Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Vous êtes sur la chaîne 2, vous faites bien et c'est l'heure de votre première édition de la journée. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, l'association Arc-en-Ciel vole au secours des plus démunis, plus particulièrement des enfants à travers des donations. L'initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski. Nous ferons le point au cours de cette édition. La semaine de l'intégration africaine vient de connaître son épilogue. Pour clôturer les festivités en beauté, une soirée gala a été organisée par le ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. C'était au Centre international de conférence de Bamako. L'Afrique était représentée en miniature à travers les différentes communautés. À suivre les détails avec Cheikh Amadou Diarra. Il joue un rôle de premier plan au sein de notre société, c'est depuis la nuit des temps. Il s'agit des griots, pourtant ce rôle est fortement compromis de nos jours. Qu'est-ce qui explique ce changement? Nous avons tenté d'y voir plus clair à suivre. Et enfin, pour comprendre le monde qui nous entoure dans tous ses états et ses enjeux géopolitiques, nous vous proposons notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale. Il sera développé en direct dans ce studio par Aïssata Yanougou. Voilà, vous avez le programme. Tout de suite, place à l'essentiel. Mardi 3 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Commençons ce journal par cette action de bienveillance de l'association Arc-en-Ciel. En effet, elle vient d'offrir à plusieurs dizaines de têtes de bétail et d'autres présents à plus de 500 enfants pensionnaires des différents orphelinats de Bamako. Une action solidaire et salutaire qui vise à donner le sourire aux plus démunis en cette veille de Tabaski. Selon la présidente de l'association, il s'agit de permettre aux bénéficiaires de fêter en toute symbiose. Abisso. L'association Arc-en-Ciel poursuit sans relâche sa mission humanitaire. La remise des dons effectués au centre Djigiyabon en est une illustration. Au total, 500 enfants provenant des 7 orphelinats de Bamako, y compris des enfants démunis issus des familles externes, ont bénéficié de cette action solidaire. Le geste est marqué par la distribution des bassins, des tissus, des riz et d'huile à l'occasion de la fête de Tabaski. Haïdara Nania Hakou, présidente de l'association Arc-en-Ciel. La fête de Tabaski, c'est un moment de partage, c'est un moment de solidarité, c'est un moment de charité envers sa famille surtout et envers ses enfants. Donc on a pensé aux orphelins qui sont dans les centres d'accueil. On s'est dit pourquoi ne pas leur faire plaisir, pourquoi ne pas qu'ils fêtent comme tous les autres enfants. Comme le dit cet adage, tendre la main à un orphelin, c'est construire un avenir avec le cœur. Un geste fortement apprécié par les responsables du centre. Togo Mariam Sidibé, directrice de l'orphelinat Djigiyabon. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est très content, surtout les enfants. L'objectif, c'est les enfants. Bientôt la fête. Et on sait que quand il y a la fête, nous, on est les encadreurs, on est un peu stressés. Et voilà aujourd'hui qu'on a eu la tenue pour les enfants. On est vraiment satisfaits. Kadjatou Ben Yatara, bénéficiaire. Notre directrice, elle se bat beaucoup pour nous. Quand on voit des gens qui l'aident, à propos de notre engagement, nous sommes contents. Juste un remerciement qui est beaucoup de courage de venir offrir beaucoup de dons plus meilleurs que ça aussi. Outre la remise des dons, la cérémonie a été agrémentée par des prestations artistiques et des chorégraphies, ajoutant une touche festive à l'événement. Un acte de solidarité qui rappelle que la bienveillance et l'humanité ont encore toute leur place dans notre société. Et nous disons un grand merci à l'association Arc-en-Ciel. Sur un tout autre plan, à présent, lancement du projet de dynamisation des clubs anti-sida en milieu scolaire et universitaire. Le programme vise à faire des jeunes qui sont les plus exposés à la maladie un levier important dans la sensibilisation et la lutte contre le VIH-Sida. Afin qu'ils soient des exemples, le projet compte sur la communication pour atteindre ses objectifs de plaidoirie. Le compte rendu de Aïssata Traoré. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ici au Mali sont en hausse selon les rapports de Spectrum et ONU-Sida. Et la couche la plus touchée et vulnérable est la jeunesse. C'est fort de ce constat que le Réseau national de la jeunesse du Mali a initié le projet dynamisation des clubs anti-Sida en milieu scolaire. Ce projet consiste à
Boukari Oumar Maïga, chef de projet. Dans un premier temps, c'est de mettre en place les clubs. Ensuite, on va former les membres de ces clubs sur les préventions du VIH-Sida. Les membres du club seront des relais communautaires au niveau de leur lycée ainsi qu'au niveau de leur communauté. Sensibilisation, c'est la base même du projet. Ils vont être formés sur les techniques de communication pour qu'en retour, ils aussi puissent informer et sensibiliser leurs pairs au niveau scolaire et universitaire. Les jeunes premiers concernés entendent jouer pleinement leur partition dans cette lutte. Aminata Diallo, présidente du club anti-sida de Barasso à Kalabankoura. Nous allons mettre en premier lieu la communication parce que pour sensibiliser les gens, il faut communiquer, les expliquer ce qu'il faut faire. C'est de croire au VIH-Sida. Le VIH-Sida existe bel et bien. Donc, étant jeune, il faut toujours se protéger. Cette initiative bénéficie du soutien et de l'accompagnement des partenaires et autorités de notre pays. Dr Ishaka Moumine Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. La couche juvénile est la couche la plus touchée, avec 42% des jeunes de 15 à 29 ans. Pour retrouver ces jeunes-là, c'est dans les espaces scolaires et universitaires et aussi dans le milieu rural. Mettre la couche juvénile au centre de la lutte contre, tel que indiqué ou bien tel que instruit par le chef de l'État, et remettre les jeunes au centre réellement de la lutte, parce que ce sont ces jeunes-là qui sont les plus touchés. Diara Khadija Bari, marraine du projet. On va être ensemble entre les clubs anti-sida pour que nous puissions les redynamiser parce qu'ils sont déjà là, mais il n'y avait pas assez de visibilité et nous allons continuer maintenant au milieu scolaire et au milieu universitaire pour faire la sensibilisation des plaidoyers et pour travailler aussi à bien repositionner la jeunesse malienne par rapport à ces fléaux. Omar Nientao, chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale. Nous pensons que la redynamisation des clubs anti-sida dans les milieux scolaires et universitaires peut servir de sensibilisation et de conseil aux élèves et aux étudiants du Mali. Après les formations, les clubs élaboreront et mettront en œuvre leur plan d'action et seront dotés de kits de sensibilisation pendant l'année scolaire 2025-2026 selon le RENAGEM. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et pour le développement de notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale, je reçois en direct dans ce studio Aïssata Yanogo. Bonjour Aïssata, comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien et vous? Ça va aussi, alhamdoulilah. Alors en Côte d'Ivoire, 8,7 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale définitive. C'est une annonce faite ce lundi par le président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly Kubié. La Côte d'Ivoire compte désormais plus de 8,7 millions d'inscrits, 715 000 en plus par rapport à la dernière révision en 2023. Le fichier électoral sera consultable à partir de ce mercredi 4 juin 2025. Pour le chef de la commission électorale, il est impossible de revoir de nouveau la liste avant la date de la présidentielle le 25 octobre prochain. Pour le président de la commission, la CEI exécute les radiations ordonnées par la justice. Les concurrents à la présidentielle éligibles pourront eux commencer à collecter les parrainages des citoyens à partir de la fin du mois en vue du dépôt de leur dossier de candidature. Aïssata, au Tchad, l'opposant Succès Masra a été entendu par un juge d'instruction. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a débuté son audition ce mardi à 11h de N'Djamena à la coordination générale de la police judiciaire dans la capitale tchadienne. Le président du parti Les Transformateurs a été inculpé pour incitation à la haine et à la révolte et constitution et complicité de bandes organisées. Il est également accusé d'avoir incité au massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs le 14 mai dernier dans sa région natale. Une accusation que refute son parti et sa défense qui dénonce des poursuites à caractère politique. La Cour africaine des droits de l'homme a été saisie sur la responsabilité des États sur le changement climatique. Plusieurs organisations de la société civile en Afrique ont demandé pour la première fois à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée en Tanzanie un avis d'experts sur la crise climatique. Ils cherchent à savoir sur la responsabilité des États du continent par rapport aux populations touchées par les catastrophes climatiques. Il faut noter que l'année dernière, le tribunal des Nations Unies pour le droit de la mer avait rendu un avis pour mieux protéger les États insulaires
face au changement climatique. Les avis de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour internationale de justice sont attendus prochainement. Omar Sissoko, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Aïssata pour ce tour d'horizon complet. Culture. Toutes nos cultures sur la chaîne 2. Des retours dans l'actualité nationale, penchons-nous à présent sur cette soirée qui a clôturé la semaine de l'intégration africaine. Organisée par le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, la soirée a réuni plusieurs ressortissants d'une dizaine de pays africains au Centre international de conférence de Bamako. Les participants ont fièrement représenté leur pays d'origine à travers la culture et l'identité, deux éléments primordiaux qui font l'authenticité de notre continent. Retour sur cette soirée d'intégration avec Cheikh Amadou Diarra. L'Afrique respire la diversité culturelle. Cela s'est une fois de plus matérialisé lors de cette soirée de l'intégration africaine. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, environ 16 pays issus des différentes zones géographiques du continent se sont retrouvés au Centre international des conférences de Bamako, CICB. Pour l'édition 2025 de la Semaine de l'intégration africaine, notre pays a maintenu le thème de l'Union africaine. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations. Un choix significatif selon Jonathan Achobé, président de la Fédération des communautés africaines. Le terme en dit long, ça fait partie du consensus qu'il faut développer pour l'unité africaine. Et cette année, vous avez constaté l'innovation. Nos frères de l'Afrique du Nord nous ont rejoints. La soirée a été animée par des défilés colorés des différentes communautés présentes. Chaque pays, vêtu de ses habits traditionnels, a exprimé avec fierté son attachement à sa culture. En général, cette pagne, elle représente le Togo. Les colliers, ça va très souvent avec le pagne. Ça, on appelle fougou, tenue traditionnelle du nord du Ghana. Tous les pays sont représentés dans mon habillement, de la tête jusqu'au pied. Pour équilibrer cette soirée riche en diversité ethnique et culturelle, quoi de mieux que des plats somptueux? Les pays représentés ont érigé des stands culinaires permettant aux visiteurs de déguster mets et jus traditionnels issus de leur terroir. Le kouvado, ça vient de Burkina Faso, c'est un plat qui est traditionnel. La communauté burundaise ne reste pas un seul grain de nos plats. Tout a été mangé, on a reçu de très beaux commentaires. Les spectateurs, témoins de cet événement haut en couleur, ont manifesté un grand intérêt pour cette célébration. Je représente le Burkina Faso. C'est une intégration, on se retrouve tous en un seul lieu. Donc le fait de se côtoyer, forcément, on ne peut que tisser des liens. Je suis fière d'être ici pour représenter mon pays, le Maroc. La soirée a également été marquée par des concerts live, animés par des voix emblématiques de notre riche patrimoine culturel national. La nuit de l'intégration africaine, c'est aussi la projection de films retraçant les actions menées par le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur, initiateur de la soirée. À travers cet événement, le département ambitionne de faire du Mali un creuset de la cohésion africaine, fidèle aux idéaux de nos pères de l'indépendance. Et nous disons vive l'Afrique et vive l'intégration africaine. Ils sont les gardiens de notre tradition à travers leur rôle de premier plan au sein de la société. Les griots assurent la transmission de l'histoire et de la connaissance depuis belle lurette. Garants de la paix et de la cohésion, autrefois ils ont permis de maintenir un équilibre entre les individus au sein de notre société. Aujourd'hui, ce rôle se trouve fortement compromis et remis en question par bon nombre de concitoyens à cause de la mauvaise attitude de certaines personnes. Pour aller plus loin dans le sujet et comprendre ce changement dans le rôle des griots, Kounandi Bamani a mené l'enquête. Suivons. Les griots d'avant étaient très attachés à son honneur, Oudambé. Il était exemplaire et ne glorifiait que les Djatigi qui les méritaient, sans rien attendre de leur part. Actuellement, certains griots ont oublié le sens du vrai griotisme à cause de la cupidité. Badra Aliou Diabaté, griot. Aujourd'hui, le griotisme consiste à exiger des choses à son djatigi. C'est la cupidité et la rivalité qui sont à la base de tout changement dans le griotisme. Dans le griotisme d'avant, il y avait le respect, le partage, l'enseignement et l'attente. Adjasumano, griotte. Delia tiena.
Le griotisme tend vers autre chose. Nos aînés faisaient du griotisme et connaissaient les valeurs du griot. Notre génération a suivi leurs traces. On a évolué ensemble, dans l'amour, la paix et dans le respect total. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas écoutés par la nouvelle génération. Chacun se prend la tête. Ils savent chanter et ils ont eu la chance avec les nouvelles technologies. Mais la plupart ne font pas du griotisme, car le griotisme, c'est du dambé. Rien n'a changé dans le griotisme au dire de Takari Kouyaté. Par contre, elle estime que certaines personnes ont perdu leurs repères en faisant du griotisme. Si on avait continué à suivre notre repère, rien n'allait changer. Les anciens griots n'étaient pas cupides. Tous les Diatigui étaient pareils pour le griot. Il réparait les relations, soutenait les Diatigui dans la discrétion. Le griot est différent de l'artiste et de l'homme de caste. Il est le réparateur de la société. Il est humble et exemplaire. Le vrai griotisme demeurera toujours. Cependant, il invite la nouvelle génération de griots à revenir au dambé et d'ajouter qu'un bout de bois a beau séjourner dans l'eau, il ne sera jamais un caïman. Vous l'aurez compris à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius avec des rafales de vent allant jusqu'à 30 km/h. Ce soir, le ciel sera dégagé avec une température minimale de 22 degrés Celsius. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h55. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Mise en ligne Badji Touré, réalisation Adam Kone, Apolline Kone. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.